8h38, l'heure de la revue de presse avec vous, Jean-Philippe Ballas. Et donc, contrairement aux hommes, elle peut parler et penser en même temps. Elle écrit également. Ève Roger, c'est votre revue de presse. Merci Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. À la une de vos journaux ce matin, on s'inquiète d'abord pour les soldats français en Centrafrique. La France prise au piège, c'est le titre de Libération avec cette photo. 2 militaires visiblement débordés, pris à partie par la foule. Le Figaro, lui, s'alarme. Les soldats français dans le chaos de Bangui. Là, un soldat tout seul accroupi vise des adversaires au loin. Autre sujet d'inquiétude, ce matin, la situation économique. En particulier celle des entreprises françaises pour les Échos qui titrent « La France en panne de rentabilité ». De son côté, l'opinion zoome sur les moyens de paiement locaux qui fleurissent en France, ces mini-monnaies qui se moquent de l'euro. Enfin, le Parisien aussi a quitté ses habits de fête. Le journal revient en une sur la crise que traverse la SNCF. Les Français boudent le TGV. Bref, vous l'avez compris Jean-Philippe, l'heure est grave. Et on commence, Ève, par la situation en Centrafrique. Oui, aucun éditorialiste ne remet en cause ce matin l'intervention française. Tous le reconnaissent, il fallait y aller. Mais c'est la préparation qui paraît défaillante. Hollande est parti la fleur d'hibiscus au fusil, regrette Arnaud Delagrange dans le Figaro. Il aurait dû prendre l'affaire plus au sérieux. Plus au sérieux, ça veut dire plus de bras. 1600 hommes pour quadriller une ville d'1 million d'habitants, ce n'est pas assez, pointe l'éditorialiste. Il en aurait fallu 10 fois plus. Et c'est Libération qui raconte très bien ce matin le bourbier dans lequel se trouvent les soldats. Les Tchadiens qui jouent double jeu, sont-ils avec ou contre la France? Eh bien, ça dépend des moments. Et puis ces combattants improbables, il faut lire ce papier sur les miliciens chrétiens. La journaliste de Libé décrit l'un d'eux, incroyable, rien que son prénom vaut le détour, il s'appelle Émotion. Ses armes, des machettes, des fusils de chasse rouillés, mais surtout un gris-gris, un collier constitué de carrés de bois. Émotion, en est sûr, ce gris-gris lui donne un pouvoir d'invisibilité et grâce à lui, la trajectoire des balles ennemies est déviée. Bref, des combattants de briques et de broc qui ont malgré tout réussi à mettre le feu depuis 3 semaines. Effectivement, de très bons reportages dans l'IB ce matin. L'autre sujet du jour, Ève, les chiffres du chômage pour le mois de novembre. Oui, on les attend pour ce soir 18h, vous le savez, mais pour Nicolas Bétou dans l'opinion, cette attente est, je cite, ridicule, comme si tout en France, écrit-il, dépendait d'une éphémère donnée statistique. Non, ce qu'il faut regarder aujourd'hui pour l'éditorialiste, c'est le taux de marge des entreprises. Eh bien, vous le savez, il n'est pas bon, on le répète depuis ce matin, donc pas d'investissement ni d'emploi en vue, regrette Bétou, qui finit quand même son édito sur une petite touche d'espoir. La dette publique a reculé cet automne, alors c'est léger, attention, pas de cocorico, mais c'est ce chiffre, écrit Bétou, que le gouvernement devrait brandir comme une victoire. Et maintenant, Ève, des nouvelles des petits malins qui ont revendu leurs cadeaux de Noël sur Internet. C'est pas bien de faire ça. Oui, on en a beaucoup parlé et je trouve très instructif le premier bilan qu'en fait le Parisien ce matin. D'abord, ils sont effectivement de plus en plus nombreux. 20% de transactions en plus hier sur Price Minister que le 25 décembre de l'année dernière. Ensuite, on apprend aussi qu'un tiers seulement des vendeurs arriveront à leur fin. Ouf, la morale est sauve. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils revendent leurs cadeaux trop cher, et puis parce qu'ils proposent tous la même chose, vous savez, ces cadeaux un peu impersonnels qu'on achète en vitesse entre la bûche et le foie gras. Alors vous pourriez presque deviner la liste, le prix Goncourt 2013, le dernier livre de Guillaume Musso de Stephen King ou encore l'album de Stromae. Si le Père Noël vous entendait. Et puis ce matin, cette interview étonnante, Ève, du petit-fils de Gérard de Villiers. Oui, c'est le Parisien qui a rencontré Marc-Antoine de Villiers, le petit-fils de l'auteur célèbre des SAS, décédé en octobre dernier. Et ce jeune homme, un brillant trader, eh bien, il sort tout juste de prison, car on le soupçonne d'être un Madoff en herbe. Il aurait arnaqué 600 victimes pour un montant de 30 millions d'euros. Alors ce qui est intéressant dans cette interview, c'est pas le fond de l'affaire, comme tous les escrocs réels ou fictifs, il crie au complot, jure de son innocence. Ce n'est pas non plus ce qu'il dit de son grand-père, une suite de clichés, ce n'était pas un homme très câlin, toute son affection passait par le regard, non. Le bon sujet, c'est le récit de ces 2 mois de détention. Mon histoire n'a pas tardé à faire le tour de la prison, raconte-t-il, j'étais le type aux 30 millions. Résultat, les surveillants lui conseillent une cellule d'isolement pour éviter le racket. Il passe donc la journée à regarder la télé sous les insultes de ses détenus dans les cellules voisines. Au final, il concède « J'ai été obligé de céder à leur petit troc de café ou de sucre pour avoir la paix ». Comment vous dire, Jean-Philippe, en lisant ça, on se dit que le jeune homme n'aurait pas pu être le héros d'un roman d'espionnage à la SAS, trop pâle, trop fade. Et on termine, Ève, en cuisine. Oui, mais alors pas n'importe où, dans les cuisines privées des grandes institutions financières françaises, la Caisse des dépôts, AXA ou BNP Paribas. Ces banques ont leur table, racontent les Échos, tenues par des chefs. Elles y reçoivent en toute confidentialité la fine fleur du monde économique et politique. Alors le plus étonnant, c'est l'évolution du repas d'affaires. Avant, ça commençait à 12h30 par un apéritif pour finir à 16h avec un digestif et un cigare, raconte le responsable des salles à manger de Paribas. Maintenant,
ceinture, 1 heure seulement pour servir 3 plats, quasiment plus de fromage, plus de vin non plus, tristesse. Alors pourquoi? Souci de la ligne, manque de temps, et puis question d'image aussi. Le cuisinier de la Caisse des dépôts raconte qu'on ne peut plus aujourd'hui servir de caviar ou de langouste, même à Noël, parce qu'avec la crise, il faut paraître sobre. Eh bien moi je suis sûre que même si les chiffres du chômage ce soir ne sont pas bons, eh bien les Français, eux, ne renonceront pas aux bonnes choses le soir du 31. On va quand même pas se laisser abattre. Le message d'espoir d'Ève Roger. Merci Eve, à demain. Europe 1, il est 8h43. C'est à suivre.